Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vous ai dit, je vais publier du contenu. Le but, comme dit, c'est de vous proposer du contenu régulièrement, que vous puissiez vous intéresser à divers sujets. Donc, si vraiment vous êtes passionné de sport, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, comme ça, vous serez au courant de toutes les vidéos que je publierai. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être la force. Qu'est-ce que c'est la force? Déjà, en musculation, j'entends beaucoup parler de force, mais sans savoir vraiment ce que c'est. Quand des pratiquants me disent ouais, j'ai envie de développer la force, on entend ouais, moi je bosse la force. C'est vrai, en fait, ça éclaircit pas ce que c'est exactement la force. Donc moi, je vais essayer de vous éclaircir en 5 minutes chrono. Alors la force, en fait, on peut pas l'exprimer simplement comme ça. Ça signifie rien. Par exemple, je peux prendre un exemple tout bête, mais la gravité, c'est bien une force. Et pourtant, elle s'applique déjà à nous. Et donc pour moi, si on me dit le terme force, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. En gros, la force va toujours être associée à une qualité. Alors je m'explique, on va avoir par exemple la force maximale. Donc la force maximale, c'est la charge maximale que vous allez pouvoir déplacer. D'accord? En gros, je sais pas, on a un squat, on va mettre 100 kg. Le but c'est de soulever la charge de 100 kg, ce sera votre force maximale. D'accord? Le mot force s'associe toujours à un autre mot. On développe toujours la force sur une certaine qualité. Donc là, la force maximale, par exemple, le but étant de soulever le plus lourd possible. On a aussi la force absolue. Je ne vais pas m'attarder sur celui-ci. En fait, la force absolue, ça correspond en gros à 130% de votre force maximale. C'est-à-dire dans une situation de danger, votre corps va mobiliser toutes les ressources nécessaires pour vous sortir d'une situation périlleuse, par exemple. Donc je m'attarde pas dessus parce que bon, on peut pas forcément la mesurer, mais si vous êtes en danger, votre corps va mobiliser toutes ses ressources, hein, en gros, pour vous sauver la vie, quoi, si c'est nécessaire. Enfin, du moins essayer. On va retrouver l'endurance de force. L'endurance de force, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité qu'a votre corps à résister à une charge sur un temps qu'on va définir relativement long en musculation ou dans le sport, hein. Ça va être des efforts de l'ordre de supérieur à 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, voire 2 minutes. Hein. Donc c'est des efforts assez longs, hein, sans renforcement musculaire ou qu'on fait des sprints dans le sport. Hein. Croyez-moi, là ça commence à piquer, hein. On va taper dans le glycogène, la sensation de brûlure, l'acide lactique, ça va y aller. Donc là, c'est simplement la faculté que votre corps a à résister à une charge sur un temps quand même relativement élevé, hein. Voilà, donc là on est sur de l'endurance de force. Ensuite on a la force d'endurance. La force d'endurance, c'est l'inverse, c'est la capacité que vous avez à déplacer une charge qui est relativement lourde, mais sur un temps quand même, on va dire, limité. Donc le but, ça sera d'être endurant, mais avec des charges quand même plus élevées. Voilà, donc je dirais grosso modo entre 5 et 10 répétitions, vous êtes dans ce format-là. Voilà, c'est des efforts qui vont durer de l'ordre de 30 secondes à 45 secondes. Voilà, le but est de déplacer des charges qui soient de lourdes à très lourdes sur un temps qui est limité. Voilà, mais le but c'est d'être endurant quand même sur des charges. Donc là on appelle ça la force d'endurance, à la différence de l'endurance de force, où là ça va être plutôt de mettre une charge un peu plus légère, mais sur un temps plus élevé. Voilà. Ensuite on a la force dite explosive, on peut l'appeler puissance ou vitesse, et là c'est la capacité que vous avez à développer une force. En fait, on a un instant qui est très très court, donc ça va être par exemple quand vous faites de la boxe, on va lâcher des coups très rapides, de la corde à sauter par exemple, on va faire de la corde à sauter très rapidement, donc là on développe beaucoup de force explosive, de force de vitesse. Quand on va faire des sauts sur une boxe en pliométrie, donc des sauts, alors j'expliquerai pas tout le protocole, mais on va développer énormément de force explosive, donc on va développer une grande quantité d'énergie en un court instant. Voilà, donc c'est le but de la force explosive. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé déjà par rapport à ce que c'est le terme force. Il s'associe toujours avec un autre mot. Et maintenant, c'est à vous de définir qu'est-ce que vous travaillez et quelle priorité vous voulez accentuer. Certains sports vont nécessiter plus de force explosive, d'autres plus de force d'endurance, d'autres plus d'endurance de force, d'autres vont nécessiter la force maximale. Moi, si vous voulez mon conseil, c'est de développer toutes les qualités. Plus vous développez toutes les qualités, plus vous allez être harmonieux dans vos entraînements. Après, vous pouvez toujours mettre l'accent sur l'un ou l'autre. Après, globalement, la majorité des pratiquants de la musculation vont travailler l'endurance de force sur des charges qui vont être comprises entre 12, enfin,
10-15 répétitions en général, donc des efforts de, ouais, on va dire entre 30 secondes et 1 minute, voilà. N'hésitez pas surtout à varier vos entraînements, à tester des méthodes. Voilà, je ne vais pas vous donner toutes les méthodes, l'important c'est que je vous éclaire sur ce que c'est la force. Aujourd'hui, vous en savez un peu plus, en 5 minutes. À vous de tester. Voilà. Je le répète encore une fois, n'oubliez pas de me suivre sur ma chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Comme ça, je vais publier régulièrement du contenu. Laissez-moi des commentaires si vous voulez que je traite des sujets. Et moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt la team.